Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi les acheteurs sont des menteurs, pourquoi ne pas écouter les acheteurs quand il s'agit de vendre. En tout cas, je vais te montrer comment vendre. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, tu t'abonnes, tu actives les notifications et démarre de suite. Alors, où je suis dans un endroit froid, comme tu peux le voir, merci, un endroit où ils parlent français en plus, et un endroit où on boit du chocolat chaud. Voilà, ça c'est abusé quand même. Une cuillère de chocolat en poudre, du lait chaud, un peu de whipped cream chantilly, 3,70. Enjoy. Bref, alors, il y a de nombreuses années, tu sais, les politiciens de Seattle, donc tu sais, la ville aux États-Unis où il pleut beaucoup, ils voulaient imposer une taxe de 10% sur la tasse d'expresso. Et l'argent, bien sûr, irait aux enfants, entre guillemets, et tous les sondages ont montré que le public était pour cette taxe de 10%. Les sondages donnaient donc l'impression que tout le monde était pour, faisant savoir aux sondeurs à quel point c'était important et à quel point ils seraient heureux d'aider tous les enfants avec chaque tasse d'expresso qui déjà est bien trop chère. Mais au moment de voter, au retournement de situation, quelque chose comme seulement 32% des personnes ont voté pour cette taxe-là. Et ça, c'est le cas des milliers d'exemples pour lesquels les sages étudiants de la nature humaine ignorent toujours ce que les gens disent vouloir en faveur de l'observation de ce qu'ils achètent réellement. Que ce soit un produit, que ce soit le type de personne qui les attire, ou même pour qui ils votent. Et c'est pas différent pour ceux qui disent lire la Bible et qui disent que la Bible est leur livre préféré, même quand en réalité ils vont lire du Stephen King ou un autre roman. Et la Bible est en train de ramasser la poussière dans un endroit, dans un tiroir. Donc voilà un exemple plus récent d'un article du New York Times il y a quelques semaines. Un nouveau sondage Gallup a révélé que les Américains ont passé plus de temps libre dans les bibliothèques l'année dernière qu'ils ne faisaient dans les cinémas, les événements sportifs, musées, concerts et casinos. Je trouve ça vraiment amusant comme sondage. Donc, quoi qu'il en soit, le point de tout ce radotage-là, appelle ça, si tu veux, une annonce de service public rappelant à l'humanité ce truisme. Les acheteurs sont des menteurs. Et c'est exactement ce que les gens font. Et les annonceurs intelligents l'ont toujours su. Toi, tu fais ce que tu veux de cette information. Tu la digères comme tu veux, tu l'utilises comme tu veux. Si tu souhaites faire des ventes sur Internet, si tu souhaites générer des revenus sur Internet, si tu souhaites en faire quelque chose d'intéressant sur Internet de cette formation, de cette information, alors à ce moment-là, tu peux cliquer sur le bouton jaune qui est en haut ou en bas. Si tu es sur YouTube, si tu es sur... non, si tu étais sur mon site Internet, je suis fatigué là, comme tu le vois. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit, s'il apparaît, ou le premier lien qui est dans la description. Donc, on est de retour avec ce chocolat en poudre qui reste collé dans le fond. Regarde, regarde, c'est vraiment de la poudre. Ah, il y a du sucre aussi. C'est le genre de Choc-à-Pic, quoi. T'imagines, tu achètes la boîte de Choc-à-Pic 2 €, tu fais 1000 chocolats avec ça, le rendement. Enfin bref, si tu veux faire ce genre de rendement sur Internet, en tout cas, je t'encourage à cliquer là où tu dois cliquer et je te retrouve tout de suite dans cette seconde vidéo. On va parler de la manière de vendre sur Internet.